Le stylo semblait plus lourd qu'il ne le devrait. Amélie fixait la pointe d'encre noire suspendue au-dessus de la ligne de signature, ses doigts tremblant si violemment qu'elle était certaine que tout le monde dans la pièce pouvait le voir. 23 pages de termes juridiques qu'elle comprenait à peine. Une signature qui effacerait les dettes de sa famille. Une signature qui vendrait son avenir à un homme qu'elle avait rencontré exactement 4 fois. Lucien Beaumont se tenait près des fenêtres du sol au plafond de son bureau au penthouse, le dos tourné vers elle, les mains jointes derrière lui alors qu'il observait la ville s'étendre 62 étages plus bas. Il n'avait pas parlé depuis 7 minutes. Elle avait compté chaque seconde. « Prenez votre temps », dit doucement son avocat. Jacques Dubois avait des yeux bienveillants, ce qui semblait presque cruel dans ce contexte. La gentillesse du côté de l'ennemi rendait tout pire. La mère d'Amélie était assise dans le coin, serrant son cardigan usé comme une bouée de sauvetage. Son père ne pouvait même pas être là. La honte l'avait mis dans un lit d'hôpital 3 jours auparavant. Arythmie induite par le stress, disaient les médecins. Amélie l'appelait par son vrai nom. Un cœur brisé se manifestant dans un corps brisé. 2 millions d'euros. C'était le chiffre qui avait détruit sa famille. Un investissement commercial raté, un partenaire de confiance qui avait disparu avec tout, des prêts contractés auprès de personnes qui n'acceptaient pas les retards de paiement. Le genre de personnes qui envoyaient des photographies de votre maison d'enfance avec des cercles rouges autour des fenêtres. Et puis, comme de la fumée se matérialisant en forme solide, Lucien Beaumont était apparu. Elle ne comprenait pas pourquoi un homme qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de Paris se souciait de la pathétique dette de sa famille. Elle ne comprenait pas pourquoi sa solution n'était pas un simple prêt ou un plan de paiement. Elle ne comprenait pas pourquoi il la voulait, elle. Mariage. Un vrai, avait-il précisé lors de leur 2e rencontre. Pas un arrangement publicitaire. Pas un contrat temporaire. Un vrai mariage, pour un minimum de 2 ans, après quoi elle pourrait demander le divorce et partir avec assez d'argent pour ne plus jamais s'inquiéter. Les termes étaient tous là dans les 23 pages. Elle vivrait avec lui, assisterait à des événements en tant que son épouse, partagerait son nom, sa maison, sa vie, son lit. Cette clause était à la page 14. Elle l'avait lue 11 fois, cherchant des échappatoires qui n'existaient pas. Le mariage serait complet dans tous les aspects traditionnels. L'avocat s'était éclairci la gorge quand elle avait demandé ce que cela signifiait. Lucien l'avait simplement regardé avec ses yeux bleus ardoise et n'avait rien dit. Son silence était une réponse suffisante. « Amélie ». Le murmure de sa mère brisa l'air stérile. « Ma chérie, tu n'es pas obligée de… »« Si ». Amélie l'interrompit, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Je le dois. » Elle pressa le stylo contre le papier avant que son courage ne se dissolve. L'encre se répandit sur la ligne de signature, scellant les lettres de son nom comme une marque. Amélie Vivienne Moreau. Pour les 2 prochaines années, Amélie Vivienne Beaumont. Au moment où le stylo se leva, Lucien se retourna. Il traversa la pièce avec la grâce contenue de quelque chose de dangereux, faisant semblant d'être civilisé. Chaque pas était mesuré, délibéré, comme un prédateur qui n'a pas besoin de se précipiter parce qu'il sait déjà que sa proie ne peut pas s'échapper. Il s'arrêta directement devant elle, assez près pour qu'elle capte le parfum de son eau de Cologne, quelque chose de sombre et boisé qui coûtait probablement plus que son loyer mensuel. « Merci », dit-il. 2 mots, juste 2 mots, prononcés d'une voix comme du velours traîné sur du gravier. Mais la façon dont il les prononçait, la façon dont ses yeux tenaient les siens sans cligner, sans vaciller, fit se contracter l'estomac d'Amélie d'une manière qu'elle refusait d'analyser. « Le mariage aura lieu samedi », continua-t-il, comme s'il discutait d'une réunion d'affaires. « Petite cérémonie, famille proche uniquement. C'est dans 5 jours. »« Oui. » Elle chercha sur son visage quelque chose, cruauté, triomphe, même simple satisfaction. Mais l'expression de Lucien Beaumont ne révélait rien. Il était un coffre-fort, enveloppée dans un costume Tom Ford, et elle venait d'accepter de passer 2 ans à essayer de craquer la combinaison.
Pourquoi moi? La question s'échappa, avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle avait déjà demandé lors de leur première rencontre, et il avait esquivé. Mais quelque chose dans le fait d'avoir juste signé sa vie la rendait plus audacieuse, plus désespérée pour des réponses. Lucien inclina légèrement la tête, la première fissure dans sa parfaite contenance. Pendant un moment, quelque chose vacilla dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur, rapidement réprimée. « Parce que cela devait être vous », dit-il simplement. Avant qu'elle ne puisse exiger des éclaircissements, il recula et s'adressa à Jacques. « Demandez à Marc de faire venir la voiture. Madame Moreau a l'air épuisée. » Il jeta un coup d'œil à la mère d'Amélie, avec ce qui aurait pu être une véritable inquiétude. « Votre père aura les meilleurs cardiologues du pays d'ici ce soir. Cela ne dépend de rien. C'est déjà fait. » Les yeux de Marguerite Moreau se remplirent de larmes. « Monsieur Beaumont, je ne sais pas comment. S'il vous plaît, ne me remerciez pas. » Sa voix durcit presque imperceptiblement. « Ceci est une transaction, pas une charité. » Il mentait. Amélie ne savait pas comment elle le savait, mais elle le sentait dans ses os. Il y avait quelque chose sous son efficacité froide, quelque chose qu'il protégeait avec des murs d'argent et de documents juridiques. Et alors qu'il se détournait, les congédiant toutes les deux, elle remarqua sa main, celle qui tenait son contrat signé. Elle tremblait. La robe de mariée coûtait 40 000 €. Amélie le savait parce que l'étiquette était encore attachée quand elle défit la fermeture éclair de la housse ce matin-là, livrée à l'appartement exigu de ses parents par un coursier en costume noir. Vera Wang. Retouches personnalisées achevées en 4 jours, ce qui n'aurait pas dû être possible. Mais Amélie apprenait que le mot « impossible » n'existait pas dans le vocabulaire de Lucien Beaumont. Elle se tenait devant le miroir dans la salle de bain exiguë qu'elle utilisait depuis son enfance, portant une robe qui appartenait à un magazine, se sentant comme un costume dans sa propre vie. La soie épousait son corps, comme si elle avait été cousue directement sur sa peau. Le décolleté plongeait juste assez pour suggérer sans révéler. Élégant. Cher. Choisi par un homme qui l'avait vu exactement 4 fois et connaissait d'une manière ou d'une autre ses mensurations au centimètre près. Cette pensée aurait dû la déranger plus qu'elle ne le faisait. La cérémonie se déroula dans une salle privée du Plaza Athénée. 12 invités. Sa mère, pleurant silencieusement dans un mouchoir. Son père, sorti de l'hôpital ce matin-là contre avis médical parce qu'il refusait de laisser sa fille se marier sans qu'il soit là. Jacques Dubois, servant de témoin avec une expression qui suggérait qu'il savait quelque chose qu'elle ne savait pas. Une poignée de visages qu'elle ne reconnaissait pas. Des associés d'affaires, probablement, jouant le rôle de témoin. Et Lucien. Il attendait au bout de l'allée dans un costume 3 pièces noires qui lui donnait l'air d'être sorti d'un tableau. Quelque chose d'ancien et d'européen, où les hommes conquéraient des empires et prenaient ce qu'ils voulaient, sans demander. Quand Amélie apparut dans l'embrasure de la porte, tout son corps se figea. Pas l'immobilité calculée qu'elle avait vue dans son bureau. Quelque chose de plus brut, quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence. Elle marcha vers lui, aux bras instables de son père, chaque pas ressemblant à un compte à rebours vers la détonation. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et romantique qui semblait absurde étant donné les circonstances. Ce n'était pas de l'amour. C'était la survie habillée en soie blanche. Mais quand elle l'atteignit, quand Lucien prit sa main de la poigne tremblante de son père, son toucher envoya de l'électricité crépiter le long de son bras. Ses doigts étaient chauds et fermes maintenant. Aucune trace du tremblement qu'elle avait été témoin il y a 5 jours. Il la tenait comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qu'il avait attendu longtemps de tenir. « Vous êtes ?» Il fit une pause, et pour la première fois, elle le vit chercher ses mots. « Vous êtes exactement comme je l'avais imaginé. » Le prêtre commença à parler. Amélie n'entendit presque rien. Elle était trop concentrée sur le poids du regard de Lucien, la façon dont il observait sa bouche quand elle répétait ses vœux, la façon dont son pouce traçait de petits cercles sur sa paume comme s'il ne pouvait s'empêcher de la toucher. Quand il glissa l'anneau sur son doigt, un magnifique diamant ovale entouré de saphirs plus petits,
Ses mains étaient fermes, mais pas son souffle. Elle entendit le léger accroc, le tremblement à peine perceptible dans son expiration. « Oui, je le veux », dit-il, et les mots sonnaient moins comme un vœu et plus comme une confession. La réception fut heureusement brève. Du champagne qu'Amélie ne pouvait pas goûter. Un gâteau dont elle ne se souvenait pas avoir coupé. Des félicitations d'étrangers dont elle oublia immédiatement les noms. Pendant tout ce temps, Lucien resta proche, ne la touchant pas tout à fait, mais toujours là, une présence magnétique à la limite de sa conscience. À 9 heures, Marc amena la voiture. Le trajet jusqu'au penthouse de Lucien prit 23 minutes. Ni l'un ni l'autre ne parla. Amélie regardait les lumières de la ville défiler devant les vitres teintées, intensément consciente de la chaleur rayonnant de son corps à côté d'elle, de la façon dont sa cuisse touchait presque la sienne sur le siège en cuir. Le silence n'était pas inconfortable. Il était chargé, comme l'air avant un orage. Le penthouse était exactement aussi froid et beau qu'elle s'en souvenait. Murs de verre, art moderne qui coûtait probablement plus que sa maison d'enfance. Des meubles qui avaient l'air conçus plutôt que vécus. Hélène, la gouvernante, avait laissé du champagne en train de refroidir et avait disparu pour la nuit. Ils étaient seuls. Amélie se tenait au milieu du salon, soudain hyper consciente du fait qu'elle ne savait pas quoi faire de ses mains, de son corps, d'elle-même. La robe qui avait semblé si élégante à l'hôtel semblait maintenant trop révélatrice, trop intime. Lucien ferma la porte derrière eux et se retourna pour lui faire face. Dans la faible lumière du salon, il avait l'air différent. Plus jeune, plus vulnérable. Les ombres adoucissaient les bords tranchants de ses traits, révélant quelque chose qu'il cachait pendant la journée. « Vous avez peur de moi », dit-il doucement. Ce n'était pas une question. Amélie voulait mentir. Elle voulait être courageuse et défiante, et tout sauf honnête. Mais quelque chose dans la façon dont il se tenait, les mains dans ses poches, les épaules légèrement affaissées, attendant son jugement, lui rendit impossible de mentir. « Oui », murmura-t-elle. Il hocha la tête, comme s'il s'y attendait. « De quoi avez-vous peur ?» Amélie prit une inspiration tremblante. « Que vous soyez cruel, que vous me fassiez mal, que cette chose entière soit... » Elle hésita. « Que vous soyez ce que j'ai besoin que vous soyez pas. » « Et de quoi avez-vous besoin que je sois ?»« Quelqu'un qui ne me fera pas regretter ceci. » Lucien traversa la pièce, s'arrêtant à 1 mètre d'elle. Assez près pour qu'elle doive lever les yeux pour rencontrer ses yeux. Assez loin pour qu'elle puisse s'échapper si elle le voulait. « Je ne peux pas vous promettre que vous ne regretterez jamais cela, » dit-il doucement. « Je ne peux pas vous promettre que cela sera facile, ou que je serai toujours bon, ou que vous ne me haïrez jamais pour ce que je vous ai demandé de faire. » Il leva une main, hésita, puis effleura doucement sa joue avec ses jointures. « Mais je peux vous promettre ceci, je ne vous ferai jamais de mal, pas physiquement, pas si je peux l'empêcher. Pourquoi devrais-je vous croire? Vous ne devriez pas. » Ses lèvres se courbèrent en quelque chose de trop amer pour être un sourire. « Vous ne devriez me faire confiance en rien, mais au cours des 2 prochaines années, je vais gagner cela, votre confiance, votre respect, peut-être même. » Il s'arrêta, comme s'il se censurait. « Quoi? Rien. » Il laissa tomber sa main. « Vous devez être épuisé. Votre chambre est par ici. » Amélie cligna des yeux. « Ma chambre? Vous pensiez que je vous forcerais à partager la mienne ce soir ?» Il avait l'air presque blessé. « Le contrat dit que le mariage sera complet dans tous les aspects traditionnels. Il ne dit pas quand, ou comment, ou selon les termes de qui. » Il se retourna, se dirigeant vers le couloir. « Venez, je vais vous montrer. » Il la conduisit à travers le penthouse jusqu'à une porte qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur se trouvait une suite qui rivalisait avec n'importe quelle chambre d'hôtel 5 étoiles. Lit king size avec des draps qui semblaient coûter plus que tout ce qu'elle possédait. Salle de bain attenante avec une baignoire assez grande pour s'y noyer. Un dressing rempli de vêtements qui, elle le réalisa avec un choc, étaient tous à sa taille. « Tout cela est à vous, » dit Lucien depuis la porte. « Pas seulement la chambre, le penthouse entier. Vous n'êtes pas ma prisonnière, Amélie. Vous êtes ma femme,
Il y a une différence. Quelle est la différence? Il fut silencieux un long moment. Quand il parla enfin, sa voix était rugueuse. Une prisonnière ne choisit pas de rester. Une femme. Il s'arrêta. Je veux que vous choisissiez de rester. Avant qu'elle ne puisse répondre, il se retourna pour partir. Lucien. Il s'arrêta mais ne se retourna pas. Où dormirez-vous? De l'autre côté du couloir. Il fit une pause. Bonne nuit, Amélie. La porte se ferma doucement derrière lui, et Amélie se retrouva seule dans une chambre qui coûtait probablement plus que ce que sa famille devait, se demandant ce qu'elle avait épousé exactement. Ce n'est que beaucoup plus tard, alors qu'elle était allongée dans des draps de soie fixant le plafond, qu'elle réalisa la vérité. Lucien Beaumont ne l'avait pas acheté. Il l'avait demandé. Et pour une raison qu'elle ne comprenait pas encore. Cela rendait tout beaucoup plus terrifiant. Les premiers jours furent une étude de politesse froide et de distance, soigneusement maintenue. Amélie se réveillait pour trouver du café frais et des croissants de Ladurée attendant dans la cuisine. Lucien déjà parti pour son bureau. Il rentrait tard, 10 heures, 11 heures, parfois minuit, et mangeait seul dans son bureau avec la porte fermée. Ils se croisaient dans les couloirs comme des fantômes, occupant la même maison hantée, polis et prudents, et se touchant rarement. C'était exactement ce qu'elle avait pensé vouloir. Alors pourquoi se sentait-elle si seule? Le 5e jour, Amélie explora. Le penthouse était assez grand pour se perdre. 20 pièces réparties sur 2 étages, chacune plus immaculée et sans vie que la précédente. Mais c'est dans le bureau de Lucien qu'elle trouva la première fissure dans sa façade soigneusement construite. La pièce était verrouillée. Elle n'aurait pas dû essayer la poignée de porte. Elle n'aurait certainement pas dû utiliser l'épingle à cheveux qu'elle avait trouvée dans la salle de bain pour crocheter le verrou. Mais les jours de silence l'avaient rendue désespérée pour comprendre l'homme qu'elle avait épousé. Le bureau était sombre, les rideaux tirés contre le soleil de l'après-midi. Mais ce qui arrêta le souffle d'Amélie n'était pas le décor. C'était le mur. Tout un mur, couvert de photographies. D'elle. Amélie a 17 ans, riant avec des amis devant son lycée. Amélie a 19 ans, travaillant dans le café où elle avait pris un emploi à temps partiel pendant l'université. Amélie l'année dernière, marchant dans les rues de Paris avec un livre sous le bras. Des centaines de photos, prises sur des années, toutes arrangées comme un sanctuaire à une personne qui n'avait aucune idée qu'elle était observée. Son estomac se tordit. C'était de l'obsession. C'était de la folie. C'était... Je suppose que je vous dois une explication. Amélie se retourna brusquement. Lucien se tenait dans l'embrasure de la porte, son costume froissé, sa cravate desserrée, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il ne semblait pas en colère qu'elle ait pénétré par effraction dans son bureau. Il avait l'air épuisé. Depuis combien de temps? Sa voix sortit enrouée. Depuis combien de temps me suivez-vous? 6 ans. Le chiffre la frappa comme un coup physique. Depuis que j'avais 19 ans? Depuis le jour où mon père a détruit le vôtre. Amélie cligna des yeux. Quoi? Lucien entra dans la pièce, se dirigeant vers le bar dans le coin. Il versa 2 verres de scotch qui coûtaient probablement plus que sa voiture. Il lui en tendit un. Elle le prit, trop choquée pour refuser. Mon père était Arthur Beaumont, dit-il doucement. Vous ne reconnaîtriez pas le nom. Il était bon pour garder son nom hors des journaux. Mais il possédait la moitié de l'immobilier commercial de Paris et faisait des affaires avec le genre de personnes qui rendaient les transactions permanentes. Amélie but une gorgée de scotch, le laissant brûler sa gorge. Je ne comprends pas. Votre père ne vous a pas ruiné. Lucien la regarda par-dessus son verre. Le mien l'a fait. Il y a 6 ans. Votre père avait un partenaire commercial. Un homme nommé Vincent Laurent. Vincent devait de l'argent à mon père. Beaucoup d'argent. Quand il n'a pas pu payer, mon père a convaincu Vincent de transférer tous les actifs de votre entreprise familiale en garantie, puis s'est évaporé dans la nature. La pièce se mit à tourner. Non, notre partenaire nous a volé. Nous avons perdu tout. Vous avez perdu tout parce que mon père l'a pris. La voix de Lucien était plate. Vincent est mort 6 mois plus tard. Apparemment, c'était un suicide, mais mon père possédait assez de policiers pour s'assurer qu'aucune question difficile ne soit posée.
Amélie s'assit lourdement sur le bord du bureau. Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous méritez la vérité. Il finit son scotch d'un trait. Mon père est mort il y a 5 ans. Crise cardiaque dans son bureau, entouré de contrats qu'il avait utilisés pour ruiner des gens. J'ai hérité de son empire et de toutes les dettes qu'il avait créées. J'ai passé les 5 dernières années à essayer de réparer ce qu'il a détruit. Et ma famille? J'ai suivi votre famille depuis le début. Il se dirigea vers le mur de photos. Je voulais vous rembourser discrètement. Faire disparaître la dette sans que vous le sachiez jamais. Mais plus je vous observais, plus je... Il s'arrêta, sa mâchoire se serrant. J'ai fait quelque chose que je ne peux pas excuser. Quoi? Je suis tombé amoureux de vous. Les mots flottèrent entre eux, bruts et honnêtes, et complètement fous. Vous ne me connaissez pas, murmura Amélie. Non. Il toucha l'une des photos. Amélie a 22 ans, nourrissant des pigeons dans un parc. Je connais la femme qui s'arrête pour nourrir les sans-abri sur le chemin du travail. Je connais la femme qui a abandonné ses études pour aider sa famille à payer les factures. Je connais la femme qui lit de la poésie dans les cafés quand elle pense que personne ne regarde. Il laissa tomber sa main. Mais vous avez raison. Je ne vous connais pas vraiment. C'est pourquoi j'ai arrangé le contrat de cette façon. Je ne comprends pas. Je vous voulais. Les mots sortirent comme une confession. Je vous voulais d'une manière qui me faisait haïr moi-même. Alors j'ai fait quelque chose que mon père aurait fait. J'ai utilisé votre dette pour vous acheter une place dans ma vie. Je me suis dit que c'était de la réparation, que je vous sauvais. Mais la vérité est... Il se retourna pour lui faire face. La vérité est que je voulais une excuse pour vous avoir près de moi, même si vous me haïssiez, même si vous partiez dans 2 ans et ne regardiez jamais en arrière. Amélie fixa l'homme qu'elle avait épousé, ce parfait étranger qu'il avait observé pendant des années, qui connaissait ses habitudes et ses peurs et ses rêves d'une manière qui aurait dû être terrifiante. Cela aurait dû être terrifiant. « Montrez-moi », dit-elle doucement. Lucien cligna des yeux. « Quoi ? Montrez-moi ce que vous voyez. Toutes ces photos. Vous les avez toutes regardées. Vous avez construit une histoire dans votre tête de qui je suis. Je veux la connaître. » Il hésita, puis se dirigea vers le début du mur. « Ceci est la première photo que j'ai de vous. Vous aviez 19 ans. Vous veniez de quitter l'université et veniez de commencer à travailler chez Café Lumière. » Amélie se souvint de cette journée. L'humiliation d'abandonner ses rêves. La détermination de faire face. « Vous aviez l'air brisé, » dit doucement Lucien, « mais pas vaincu. C'est la différence. Beaucoup de gens abandonnent. Vous ne l'avez pas fait. » Il se déplaça vers la photo suivante. Et la suivante. Et la suivante. Chacune avec son histoire, son contexte, sa compréhension d'une femme qu'il n'avait jamais parlé mais avait appris à aimer de loin. Amélie écouta, et quelque chose d'étrange se produisit. L'horreur qu'elle aurait dû ressentir, la violation de sa vie privée, la stalking, l'obsession, ne vint jamais. Au lieu de cela, elle ressentit quelque chose d'autre. Vue. Lucien Beaumont l'avait observé pendant 6 ans. Il connaissait ses routines, ses peurs, ses rêves. Il avait suivi sa vie de loin, arrangé ce mariage élaboré, construit ce sanctuaire à une femme qu'il aimait d'une manière qui défiait toute logique. Et il avait honte de cela. « Vous me haïssez, dit-il, lorsqu'il atteignit la dernière photo. Ce n'était pas une question. »« Non. » Amélie toucha l'une des images, elle-même riant avec des amis, inconsciente de la caméra. « Je devrais. Cela est fou et contrôlant et probablement criminel. Mais... » Elle se retourna pour lui faire face. « Mais vous auriez pu faire n'importe quoi. Vous aviez le pouvoir, l'argent, les ressources. Vous auriez pu me forcer d'innombrables façons. Au lieu de cela, vous m'avez donné un choix. Pas un bon, pas un juste, mais un choix. » Elle fit un pas plus près. « Et quand je l'ai fait, quand je vous ai choisi, vous m'avez donné ma propre chambre, ma propre porte, mon propre espace pour décider de la suite. Cela n'excuse pas. »« Non, » elle l'interrompit. « Ça ne l'excuse pas. Mais cela vous montre différent de votre père. Il prenait. Vous demandez. Il détruisait.
Vous essayez de réparer. Elle prit une autre gorgée de scotch, laissant l'alcool lui donner du courage. Vous m'avez dit que vous vouliez gagner ma confiance. Voici votre première chance. Dites-moi la vérité. Qu'attendez-vous vraiment de ce mariage? Lucien fut silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il dit, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, « Une chance. Juste une chance que quand les 2 ans sont terminés, vous pourriez choisir de rester. Pas à cause de l'argent, pas à cause du contrat, mais parce que vous voulez vraiment. Et si je ne le fais pas, alors je vous laisse partir. » Ses yeux rencontrèrent les siens, bruts et honnêtes. « Avec chaque centime que je vous ai promis, et sans un seul regard en arrière. » Amélie étudia son visage. Les lignes autour de ses yeux qui suggéraient des nuits sans sommeil, la tension dans sa mâchoire, la vulnérabilité qu'il s'efforçait de cacher derrière l'efficacité des affaires. « Vous êtes un homme étrange, Lucien Beaumont. Je sais. Et ce que vous avez fait est inacceptable. Je sais. Mais je vais vous donner votre chance. » Elle posa son verre. « Pas parce que je vous dois quoi que ce soit, pas parce que je vous pardonne, mais parce que je suis curieuse de savoir qui vous êtes vraiment sous toute cette... » Elle gesticula vers le mur de photos. « Sous toute cette obsession. » Quelque chose se déplaça dans son expression. Espoir, soulagement, peur. « Je ne vous décevrai pas. Probablement que vous le ferez. » Amélie se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Mais voici la chose à propos des 2 ans, Lucien. Il fonctionne dans les 2 sens. Vous aurez du temps pour me prouver que vous êtes plus que le fils de votre père. J'aurai du temps pour décider si un homme qui m'a suivi pendant 6 ans peut apprendre à m'aimer en personne. » Elle le laissa seul dans son sanctuaire, entouré de fantômes d'une femme qu'il pensait connaître. Et pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat, Amélie se demanda si peut-être, juste peut-être, cette folie pourrait devenir quelque chose de réel. Les semaines suivantes amenèrent un changement subtil dans la dynamique de leur mariage arrangé. Lucien commença à rentrer plus tôt. Pas beaucoup, juste assez pour qu'ils puissent dîner ensemble, assis de part et d'autre d'une table conçue pour 12. La conversation était maladroite au début, pleine de pauses et de faux départs, 2 étrangers essayant d'apprendre la langue de l'autre. Mais lentement, quelque chose changea. Amélie apprit que Lucien ne pouvait pas cuisiner pour sauver sa vie, mais pouvait identifier n'importe quel vin par une seule gorgée, qu'il lisait de la philosophie française avant de se coucher et collectionnait de l'art moderne qu'il ne montrait jamais à personne. Qu'il haïssait les événements sociaux, mais les assistait par obligation et comptait les minutes jusqu'à ce qu'ils puissent s'échapper. Lucien apprit qu'Amélie prenait son café noir avec exactement 2 sucres et qu'elle détestait être debout avant 10 heures. Qu'elle lisait de la poésie quand elle était anxieuse et réarrangeait les meubles quand elle s'ennuyait. Qu'elle avait rêvé de devenir architecte avant que l'argent rende cela impossible. « Pourquoi n'êtes-vous pas retourné à l'école ?» demanda-t-il un soir par-dessus du coq au vin qu'Hélène avait préparé. Maintenant que l'argent n'est plus un problème. Amélie poussa de la nourriture sur son assiette. Cela semble faux. Utilisez votre argent pour mes rêves. C'est notre argent. Il dit cela si simplement, comme un fait plutôt qu'un argument. Le contrat de mariage stipule que tout ce qui est à moi est à vous. Cela inclut les ressources pour finir votre éducation. Le contrat stipule également que je suis ici pour 2 ans. Le contrat stipule beaucoup de choses. Lucien posa sa fourchette. Mais j'apprends que ce que le contrat dit et ce que je veux réellement sont 2 choses très différentes. Que voulez-vous réellement? Il la regarda à travers la table et quelque chose dans son expression fit sauter un battement au cœur d'Amélie. Je veux que vous soyez heureuse. Même si cela signifie passer vos journées dans les salles de classe loin de moi. Même si cela signifie construire une vie qui ne me met pas au centre. Il fit une pause. Surtout si cela signifie cela. Amélie ne s'inscrivit pas immédiatement, mais l'idée planta une graine, quelque chose qui commença à croître dans les espaces calmes entre leurs conversations. Le premier événement public arriva 3 semaines après leur mariage. Un gala de charité au Palais Garnier, le type d'événement où la liste d'invités lisait comme un who's who de l'élite parisienne. Amélie passa 6 heures à se préparer. Maquillage, cheveux, une robe qui coûtait autant que son ancien loyer annuel.
Quand elle émergea de sa chambre, Lucien attendait dans le salon. Il se figea. « Vous êtes magnifique », dit-il, et les mots sonnaient comme ils lui étaient arrachés. Amélie regarda l'homme qu'elle avait épousé, impeccable dans son smoking, et ressentit quelque chose de trembler dans sa poitrine. Pas de l'amour. Pas encore. Mais peut-être les premières étincelles de quelque chose qui pourrait, avec le temps, y ressembler. « Vous n'avez pas l'air si mal vous-même », dit-elle, et sourit. C'était le premier vrai sourire qu'elle lui avait donné. Elle vit l'impact de celui-ci dans la façon dont ses yeux s'élargirent, dans le léger tremblement de ses mains alors qu'il l'aidait à mettre son manteau. Le gala était exactement aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Des étrangers riches en bijoux, qui coûtaient plus que les maisons. Des conversations creuses sur l'art et les vacances et les investissements. Des sourires qui n'atteignaient jamais les yeux. Amélie se tenait aux côtés de Lucien, jouant le rôle de l'épouse parfaite, et ressentit chaque minute gratter contre sa peau comme du papier de verre. Puis quelqu'un dit quelque chose qui changea tout. « Lucien Beaumont !» Un homme dans la soixantaine s'approcha, son visage rouge de champagne. « Je n'arrive pas à croire que tu as finalement trouvé une pauvre fille pour t'épouser. Dis-moi, combien as-tu dû payer pour celle-ci » La pièce se figea. Amélie sentit Lucien se raidir à côté d'elle, ses muscles se transformant en acier. Mais avant qu'il ne puisse parler, avant qu'il ne puisse défendre ou expliquer ou faire quoi que ce soit, elle sourit. Pas un sourire gentil, un sourire qui avait des dents. « En fait, dit-elle d'une voix assez forte pour que les conversations voisines s'arrêtent, il n'a pas eu à payer quoi que ce soit. Je l'ai épousé pour son corps. » L'homme cligna des yeux, déconcerté. La foule autour d'eux éclata de rire. « Et son esprit ?» continua Amélie, se réchauffant au sujet. « Et le fait qu'il lit de la philosophie française et peut identifier le vin par le goût et connaît tous mes ordres de café par cœur. » Elle se retourna vers Lucien, qui la regardait comme si elle avait descendu la lune. « Mais surtout pour le corps. Vous avez vu cet homme? C'est obscène ?» Plus de rire. L'homme rouge de visage recula, son insulte coupée au genou. Lucien prit la main d'Amélie, entrelaçant leurs doigts. « Excusez-nous, » dit-il à la foule. « Ma femme et moi avons besoin d'air frais. » Il la conduisit à travers le gala, devant les visages curieux et les murmures, jusqu'à un balcon privé donnant sur Paris. La nuit était froide, la ville scintillant comme des diamants éparpillés sur du velours noir. « Vous n'aviez pas à faire cela, » dit-il doucement. « Faire quoi? Me défendre, me revendiquer. » Il se retourna pour lui faire face. « Les gens parleront de toute façon. Les rumeurs diront que je vous ai acheté, que vous êtes ici pour l'argent, que c'est tout une mascarade. Vous auriez pu les laisser penser ce qu'ils voulaient. Je le sais. » Amélie s'appuya contre la balustrade, laissant le vent froid éclaircir sa tête. « Mais cet homme était un connard, et vous êtes mon mari. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent, mais personne ne vous insulte devant moi. » Pourquoi? Elle fut silencieuse un moment, cherchant des mots pour quelque chose qu'elle ne comprenait pas tout à fait elle-même. « Parce que vous m'avez donné une porte verrouillée. Vous m'avez donné un choix. Vous m'avez donné du temps et de l'espace et de la patience quand vous auriez pu prendre ce que le contrat disait être le vôtre. » Elle le regarda. « Vous n'êtes pas votre père, Lucien, et je ne laisserai personne prétendre que vous l'êtes. » Quelque chose se brisa dans son expression. Il tendit la main, hésita, puis effleura doucement sa joue avec ses jointures. « Vous êtes remarquable. » « Non, je suis juste têtu. » Les deux. Ses lèvres se courbèrent dans un rare sourire, le vrai, celui qui transformait son visage entier. « Dansez avec moi. » Amélie cligna des yeux. « Il n'y a pas de musique. »« Si, il y en a. » Il sortit son téléphone, faisant défiler jusqu'à trouver une chanson. Les premières notes de « La vie en rose » flottèrent dans l'air nocturne, douces et nostalgiques. Il offrit sa main. Amélie la prit. Ils dansèrent sur le balcon, Paris scintillant en dessous, et pour la première fois depuis qu'elle avait signé ce contrat, Amélie se demanda si peut-être elle ne faisait pas semblant. Peut-être que c'était réel, ou pourrait le devenir, avec le temps. Quand la chanson se termina, ils restèrent là, ses mains sur sa taille, ses bras autour de son cou, respirant le même air.
Amélie, murmura-t-il. Oui. Puis-je vous embrasser? Son cœur trébucha. Pas à cause de la demande, à cause du fait qu'il avait demandé. Oui, murmura-t-elle. Il la baissa vers elle lentement, lui donnant tout le temps de changer d'avis. Mais elle ne le fit pas. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, c'était doux et tentative, et rien comme elle s'attendait. Pas exigeant, pas possessif, juste, réel. Quand ils se séparèrent, il appuya son front contre le sien. « Merci, murmura-t-il. Pourquoi? Pour me donner une chance. » Amélie sourit contre ses lèvres. « La nuit est encore jeune, Beaumont. Ne me remerciez pas encore. » Mais alors qu'il rentrait au gala, main dans la main, elle réalisa quelque chose qui aurait dû être terrifiant et était d'une certaine manière excitant. Elle tombait pour lui. Pas à cause du contrat, pas à cause de l'argent, pas même à cause des 6 ans qu'il avait passés à l'aimer de loin, mais à cause de la façon dont il dansait avec elle sur des balcons, la façon dont il demandait permission, la façon dont il la regardait comme si elle était quelque chose de précieux, la façon dont, lentement mais sûrement, il prouvait chaque jour qu'il n'était pas son père. Et peut-être, juste peut-être, c'était suffisant. Les mois suivants se déroulèrent comme les pages d'un livre qu'Amélie n'avait jamais su qu'elle lisait. Elle se réinscrivit en école d'architecture. Lucien insista pour payer, et cette fois, elle accepta. Pas parce qu'elle devait, mais parce qu'il l'offrit d'une manière qui ressemblait à du partenariat, plutôt qu'à de la charité. Il assistait à ses présentations quand il le pouvait, s'asseyant dans le fond de la salle, et elle pouvait sentir ses yeux sur elle pendant qu'elle parlait. Pas critique, pas possessif, juste fier. Ils développèrent des routines. Café ensemble dans la cuisine chaque matin, même s'ils devaient se réveiller 1 heure plus tôt. Dîner, où la conversation coulait plus facilement, où les pauses n'étaient plus maladroites mais confortables. Des balades nocturnes, à travers Paris, explorant des rues qu'elle connaissait et des endroits qu'il montrait, petits restaurants cachés, galeries d'art secrètes, endroits qu'il avait gardés privés jusqu'à ce qu'il ait quelqu'un pour les partager avec. Leurs chambres restèrent séparées, mais la distance entre elles semblait rétrécir. Cela arriva 3 mois après leur mariage, sur un jeudi ordinaire qui n'avait rien de spécial. Amélie était restée éveillée tard à travailler sur un projet, un design pour un centre communautaire dans un quartier défavorisé. Elle s'était perdue dans le travail, dans la joie pure de créer quelque chose qui importait. Quand elle leva finalement les yeux, il était 2 heures du matin. Elle trouva Lucien dans son bureau, toujours en costume de travail, ses lunettes de lecture glissées sur son nez, alors qu'il parcourait des contrats. « Tu devrais dormir », dit-elle depuis l'embrasure de la porte. Il leva les yeux, surpris. « Je pourrais dire la même chose. » « Je concevais. » « Puis-je voir ?» Amélie hésita, puis traversa le bureau, déposant son carnet à croquis sur son bureau. Il l'étudia en silence, ses yeux se déplaçant sur les lignes et les notes qu'elle avait griffonnées. « C'est brillant, » dit-il finalement. « C'est un projet d'étudiant, ce n'est rien. » « Non. » Il leva les yeux pour rencontrer ses yeux. « C'est votre passion faite visible. C'est tout. » Quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il regardait son travail, comme il la regardait parfois, avec cette révérence douloureuse, fit se serrer quelque chose dans la poitrine d'Amélie. « Lucien, » dit-elle doucement, « pourquoi es-tu encore éveillé ?»« Travail. Toujours du travail. C'est un mensonge. » Il fut silencieux un moment, puis retira ses lunettes, les frottant entre ses doigts. « Je ne dors pas bien. »« Pourquoi pas ?»« Parce que chaque nuit, je m'allonge dans mon lit et me demande si c'est la nuit où vous réalisez que vous avez fait une erreur. La nuit où vous décidez que 2 ans sont trop longs à attendre. La nuit où vous partez. » Les mots flottèrent entre eux, bruts et honnêtes. Amélie prit une décision. Elle marcha autour du bureau, tendit la main et prit sa main. « Viens avec moi. »« Où ? Juste viens. » Elle le conduisit à travers le penthouse jusqu'à sa chambre. Elle vit la surprise dans ses yeux quand elle ouvrit la porte, l'hésitation dans son corps, alors qu'il se tenait au seuil.
Amélie, je ne... Juste dormir, dit-elle fermement. Tu dors seule depuis 3 mois, t'inquiétant de choses qui n'arrivent pas. Donc ce soir, tu dors ici, avec moi. Juste dormir. Il la fixa. Tu es sérieuse? Oui. Pourquoi? Parce que tu as passé 6 ans à m'observer de loin. Elle tira sa main, l'attirant dans la pièce. Il est peut-être temps de m'apprendre à être proche. Lucien suivit, se déplaçant avec la grâce hésitante d'un homme marchant sur un terrain sacré. Amélie le regarda retirer sa veste, desserrer sa cravate, s'installer dans le lit avec une rigidité qui lui aurait pu être drôle si ce n'était pas si touchant. Elle s'allongea à côté de lui, laissant un espace prudent entre eux. Dans l'obscurité, elle pouvait entendre sa respiration, contrôler, mesurer, essayant si fort de ne pas vouloir plus qu'elle offrait. « Lucien » murmura-t-elle. « Oui, tu peux me tenir. » Il se figea. « Amélie, s'il te plaît. » Lentement, si lentement, il bougea. Son bras s'enroula autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine. Elle pouvait sentir son cœur battre contre son dos, rapide et nerveux. Ses mains tremblaient légèrement, alors qu'il la tenait, comme si elle était faite de verre. « C'est d'accord, » murmura-t-elle. « Je ne vais pas me briser. » Son étreinte se resserra juste un peu, pas possessive, juste là. Ils restèrent allongés en silence, respirant ensemble, et pour la première fois en 3 mois, Amélie se sentit complètement en sécurité. « Je ne pars pas, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Quoi? Les 2 ans, t'as peur. Je ne pars pas. » Elle se retourna dans ses bras pour faire face à lui, à peine capable de distinguer ses traits dans la pénombre. « Pas parce que je suis tombée amoureuse de toi, je ne sais pas encore si je l'ai fait, mais parce que je veux voir où cela nous mène, le vrai nous, pas la version du contrat. » Ses mains se courbèrent autour de son visage, si douce. « Tu es sûre? »« Non, je ne suis sûre de rien avec toi. » Elle sourit dans l'obscurité. « Mais je pense que c'est le point. » Il l'embrassa alors, pas comme sur le balcon, tout doux et hésitant. C'était plus profond, plus réel, plein de mois d'attente et de vouloir et se retenir. Quand ils se séparèrent, tous deux respirant fort, Amélie murmura contre ses lèvres. « Juste dormir ce soir. »« Juste dormir », accepta-t-il. Mais alors qu'elle se nichait contre sa poitrine, se sentant ses bras l'entourer comme si elle était quelque chose de précieux, Amélie sut que c'était le début de quelque chose. Pas la fin de leur contrat, le début de leur vrai mariage. Et pour la première fois depuis qu'elle avait signé son nom sur ce papier, elle n'avait pas peur. La transformation de leur mariage n'arriva pas comme une révélation. Elle arriva en incréments, petits moments empilés les uns sur les autres, jusqu'à ce qu'Amélie regarde en arrière et réalise que tout avait changé. Lucien commença à dormir dans sa chambre toutes les nuits. Au début, ils maintinrent une distance prudente, chacun collé à leur bord du lit. Puis une nuit, elle se réveilla pour le trouver enroulé autour d'elle, son visage enfoui dans ses cheveux, et elle ne s'éloigna pas. Une autre nuit, elle chercha sa main dans le noir et la trouva attendant. Ils apprirent les langages corporels de l'autre. La façon dont il tendait la nuque quand il était stressé. La façon dont elle se mordait la lèvre quand elle était anxieuse. La façon dont son sourire avait 3 versions différentes. La publique, la privée et la vraie, qui n'arrivait que quand il la regardait faire quelque chose qu'elle aimait. 6 mois après leur mariage, quelque chose changea. C'était juste une nuit ordinaire, pluie battant contre les fenêtres, le penthouse doucement éclairé, du jazz jouant doucement de l'enceinte. Ils étaient assis sur le canapé, Amélie étudiant pour un examen, Lucien lisant un rapport qui faisait probablement 500 pages. Elle leva les yeux et le trouva en train de la regarder. Pas avec l'intensité qu'elle avait appris à reconnaître. Quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à... contentement. « Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien. » Il toucha son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec son pouce. « Juste. Ceci. Ceci, toi, ici, avec moi. » Il sourit légèrement. « Je continue d'attendre de me réveiller. » Amélie posa son livre. « Lucien,
Oui, embrasse-moi. Il le fit. Mais cette fois, quand ils se séparèrent, elle ne s'éloigna pas. Elle prit sa main, entrelaçant leurs doigts, et dit les mots qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Reste. Je reste toujours. Non. Elle rencontra ses yeux. Je veux dire vraiment reste. Pas juste dormir, pas juste tenir. Je te veux. Quelque chose de brut et de vulnérable traversa son visage. Amélie, tu n'as pas à... Je sais que je n'ai pas à... Elle se déplaça plus près, jusqu'à ce qu'elle soit presque assise sur ses genoux. Mais je veux. Je te veux. Pas à cause du contrat, pas à cause de ce que dit la page 14, à cause de toi. Il la regarda fixement, comme s'il essayait de déchiffrer si c'était réel. Puis ses mains se courbèrent autour de sa taille, l'attirant sur ses genoux, et il l'embrassa comme s'il avait attendu toute sa vie pour ce moment. Et peut-être qu'il l'avait fait. Leurs vêtements tombèrent lentement, avec soin, chaque pièce retirée comme si c'était sacré. Il traça chaque centimètre de sa peau avec ses doigts, ses lèvres, son souffle, comme s'il mémorisait quelque chose qu'il avait imaginé pendant des années, mais n'avait jamais cru qu'il posséderait vraiment. Quand il s'installa entre ses jambes, hésita. « Es-tu sûr ?» Sa voix était rugueuse, tendue. Amélie tira son visage vers le bas pour un baiser. « Je suis sûr. » Ce qui se passa ensuite n'était pas le sexe impeccable de fantasme. C'était maladroit et hésitant, et tendre, et réel. Il tremblait alors qu'il la touchait. Elle haleta quand il bougea. Ils se cognèrent des nez et rirent et essayèrent à nouveau. Mais quand c'était fini, alors qu'ils étaient allongés emmêlés ensemble, transpirant et respirant fort, Amélie réalisa quelque chose qui aurait dû être évident. Elle était tombée amoureuse de lui, pas de l'idée de lui, pas de la version qu'il montrait au monde, mais de l'homme qui tremblait quand il la touchait, l'homme qui demandait permission, l'homme qui avait passé 6 ans à essayer d'atteindre pour quelque chose de beau dans une mer de tout ce que son père avait corrompu. « Lucien », murmura-t-elle dans l'obscurité. « Je pense que je t'aime. » Elle sentit son corps se figer. Puis il roula pour lui faire face, ses yeux cherchant les siens dans la pénombre. « Tu penses ?» Sa voix tremblait légèrement. « Non. » Elle sourit. « Je sais, je t'aime. » Il ferma les yeux, respirant profondément et tremblant. Quand il les ouvrit, il brillait. « Je t'aime depuis 6 ans. » murmura-t-il. « Mais entendre toi le dire, je ne savais pas que cela me sentirait comme ça. » « Comment ça se sent ?»« Comme si je pouvais enfin respirer. » Amélie l'embrassa, versant tout dans cela. Moi de confusion, de peur, de découverte lente. Et quand ils se séparèrent, elle murmura contre ses lèvres. « Le contrat dit 2 ans. »« Oui, que se passe-t-il si je veux plus ?» Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Alors tu auras plus, tu auras tout, pour aussi longtemps que tu me voudras. Sois prudent. » Elle sourit dans l'obscurité. « C'est peut-être pour toujours. Promets-le. » « Je ne peux pas promettre pour toujours. Personne ne le peut. Alors promets aujourd'hui. » Il embrassa son front. « Et demain. Et le jour d'après. Et nous verrons combien de jours s'additionnent en pour toujours. » Amélie se leva contre lui, se sentant en sécurité d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je peux faire ça. » Et dans les espaces calmes, entre les battements de cœur, entre le souffle et le toucher, et la promesse silencieuse de demain, quelque chose qui avait commencé comme une transaction devint quelque chose de sacré. L'amour, Amélie découvrit, n'était pas toujours ce qu'elle avait imaginé qu'il serait. Il n'arrivait pas avec de la musique de violon et des montagnes russes émotionnelles. Il arriva dans la façon dont Lucien se souvenait qu'elle aimait son café, dans la façon dont il fermait son ordinateur portable quand elle avait besoin de parler, dans la façon dont il tenait son visage comme si elle était quelque chose de précieux chaque fois qu'il l'embrassait au revoir. Mais l'amour, elle apprit aussi, ne résolvait pas tout. Le passé resta le passé. Les photos dans le bureau de Lucien restèrent un rappel de comment ils avaient recommencé, pas avec rencontre mignonne ou amour à première vue, mais avec obsession et manipulation, et un homme qui avait utilisé sa richesse pour acheter le temps avec elle.
Elle aurait dû être en colère à ce sujet. Parfois, elle l'était. « Tu sais toujours ce qui me dérange le plus ?» dit-elle une nuit, 2 mois après leur premier « Je t'aime ». Ils étaient au lit, emmêlés ensemble comme c'était devenu leur habitude. « Ce n'est pas que tu m'as observé. Ce n'est même pas que tu as arrangé le mariage. C'est que tu ne m'as jamais donné l'occasion de te choisir pour de vrai. » Lucien fut silencieux un long moment. « Tu as raison. Je le sais. Si je pouvais revenir en arrière, mais tu ne peux pas. » Elle se retourna pour lui faire face. « Ni l'un ni l'autre ne le peut, donc nous devons décider ce que cela signifie. Est-ce que nous pouvons construire quelque chose de réel sur une fondation pourrie, ou est-ce que nous faisons juste semblant que la façon dont cela a commencé n'importe pas? » « Cela importe, » dit-il fermement. « Ce que j'ai fait, cela importera toujours. Je ne peux pas le défaire. Je ne peux pas même m'excuser adéquatement parce qu'aucune excuse n'est suffisante. Alors que peux-tu faire ?» Il prit sa main, pressant ses lèvres contre ses jointures. « Je peux passer le reste de ma vie à prouver que l'homme que je suis devenu est meilleur que l'homme que j'étais quand j'ai pris ces décisions. Je peux te traiter comme l'égal que tu as toujours été plutôt que comme quelque chose à acquérir. Je peux... » Il hésita. « Je peux te libérer du contrat. » Amélie se figea. « Quoi ? Le contrat. Les 2 ans. Tu ne devrais pas avoir à attendre. » Il se leva, se dirigeant vers son bureau. Quand il revint, il tenait le document original, 23 pages qui avaient changé les 2 de leur vie. Il le déchira en 2. « Lucien, je ne te retiens plus. » Sa voix était ferme, même si ses mains tremblaient. « Si tu veux rester, tu restes parce que tu me choisis. Si tu veux partir... » Il prit une respiration tremblante. « Si tu veux partir, tu pars. Pas d'obligation, pas de contrat. Juste ton choix. » Amélie fixa le contrat déchiré, son cœur martelant. Ceci était. Il le faisait réellement. Il la libérait. Elle pourrait partir. Elle pourrait prendre l'argent qu'il lui avait promis, reconstruire sa vie, ne jamais regarder en arrière. Elle pourrait se venger de chaque jour qu'elle avait passé à se demander si ses sentiments étaient réels ou juste le résultat du syndrome de Stockholm costumé en romance. Elle pourrait. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle se leva, traversa la pièce et prit les morceaux déchirés de ses mains. « Tu es un idiot, » dit-elle. Il cligna des yeux. « Quoi ? Tu es un idiot. » Elle laissa tomber les morceaux de papier sur le sol. « Je t'ai déjà choisi. Il y a des mois, peut-être pas ce premier jour, peut-être pas quand j'ai signé cet horrible contrat, mais je t'ai choisi dans les semaines et mois entre. Je t'ai choisi chaque fois que nous avons parlé à dîner, chaque fois que nous avons dansé, chaque fois que je me suis endormi dans tes bras et me suis réveillé voulant rester. Amélie, je ne suis pas fini. » Elle prit son visage entre ses mains. « Oui, tu as commencé ceci d'une manière terrible. Oui, tu m'as observé et manipulé la situation et utilisé ta richesse d'une façon que je ne pourrai jamais complètement pardonner. Mais tu sais quoi ? Tu as aussi passé chaque jour depuis à prouver que tu étais plus que cet homme. Tu m'as donné une porte verrouillée, tu m'as donné de l'espace, tu m'as donné du temps, et maintenant, tu me donnes la liberté. » Des larmes coulaient sur son visage. Quand avait-il commencé à pleurer ? « Donc voici mon choix, » continua-t-elle. « Je choisis toi, pas le contrat, pas l'argent, pas l'obligation, juste toi. L'homme qui lit de la philosophie française et peut identifier le vin, et même comme si j'étais quelque chose de miraculeux. » Elle l'embrassa doucement. « Je te choisis, Lucien Beaumont. Encore et encore, pour aussi longtemps que tu me voudras. » Il l'attrapa alors, l'embrassant comme si elle était de l'oxygène et qu'il se noyait. Quand ils se séparèrent, tous 2 respirant fort, il appuya son front contre le sien. « Pour toujours, » murmura-t-il. « Je te veux pour toujours. Alors tu m'auras. » Ils se tinrent là, entourés de morceaux de papier déchirés qui avaient autrefois défini leur relation, et construisirent quelque chose de nouveau à la place. Pas parfait, pas sans cicatrice, mais réel. Et réel, Amélie découvrit, était toujours meilleur que parfait. La vérité arriva comme les font toujours les vérités, au pire moment possible. C'était leur anniversaire d'1 an. Lucien avait planifié quelque chose d'élaboré,
une fin de semaine à Marseille, une chambre d'hôtel avec vue sur la Méditerranée, des réservations dans le genre de restaurant qui nécessitèrent des réservations 6 mois à l'avance. Amélie avait prévu de lui dire qu'elle voulait renouveler leurs vœux. Pas à cause d'obligation, pas à cause de peur, mais parce qu'elle voulait se tenir devant les gens qu'elle aimait et choisir cet homme pour de vrai cette fois. Mais ensuite, son père s'effondra. Crise cardiaque. Massive. Les médecins disaient que ses chances n'étaient pas bonnes. Amélie passa 3 jours à l'hôpital, tenant la main de sa mère, regardant l'homme qui l'avait élevée lutter pour chaque respiration. Lucien était là aussi, apportant du café et de la nourriture et ne la quittant jamais. Le 4e jour, son père se réveilla. « Amélie, » murmura-t-il, sa voix à peine audible. « J'ai besoin de te dire. Papa, ne parle pas. Économise ta force. » Non. Il secoua la tête faiblement. Besoin de te dire la vérité. Quelque chose dans son ton fit descendre de la glace le long de la colonne vertébrale d'Amélie. Quelle vérité? La dette. Vincent. Il ferma les yeux. Ce n'était pas ce que tu penses. Papa, je savais. Les mots sortirent dans un rush. Je savais qu'Arthur Beaumont le manipulait. Je savais et je l'ai laissé faire. La pièce se figea. Quoi? La voix d'Amélie sortit plate, morte. Vincent m'a averti. M'a dit que Beaumont voulait nos actifs, avait un plan pour tout prendre. Des larmes coulaient sur le visage de son père. Mais Beaumont m'a offert un marché. Si je me taisais, si je laissais Vincent prendre la chute, je pourrais me retirer avec assez d'argent pour survivre. Tu savais? Amélie se leva, reculant. Tu savais ce qui allait arriver à notre famille, et tu l'as laissé arriver de toute façon. J'avais peur. Beaumont menaçait ta mère, toi, tout. Donc tu nous as vendus. Sa voix se brisa. Tu nous as vendus pour de l'argent que tu as de toute façon perdu. Le marché est tombé à travers. Beaumont est mort avant de payer. Je suis resté avec rien et tu nous as regardé souffrir. Tu m'as regardé signer ma vie à son fils, croyant que je sauvais tout le monde. Elle se retourna vers Lucien, qui se tenait près de la porte, son visage pâle. Le savais-tu? Non. Il semblait choqué. Amélie, je le jure, je ne savais pas. Mais tu as enquêté. Tu as dit que tu as enquêté sur tout ce que ton père a fait. J'ai fait. Mais tout ce que j'ai pu trouver était que Vincent avait pris une mauvaise affaire et... Il s'arrêta, réalisation aube sur son visage. Les documents. Certains des dossiers de mon père étaient scellés. Il y avait des éléments auxquels ses avocats ne me donneraient pas accès sans bataille juridique. Je pensais que c'était juste. Il passa sa main dans ses cheveux. Je pensais que c'était d'autres victimes. Je ne savais pas... Amélie regardait entre eux, son père, mourant et coupable, et l'homme qu'elle aimait, qui avait construit leur mariage entier sur une compréhension qui s'avérait être fausse. « J'ai besoin d'air », murmura-t-elle, et s'en alla. Elle marcha. Des blocs et des blocs à travers Paris. Pas de destination en tête, juste le besoin de bouger. Lucien la suivit à distance, ne s'approchant jamais assez pour parler, mais jamais assez loin pour qu'elle soit vraiment seule. Finalement, elle s'arrêta sur un pont surplombant la Seine, ses mains saisissant la balustrade si fort que ses jointures blanchirent. « Il m'a menti », dit-elle quand Lucien s'approcha. « Toute ma vie, il m'a laissé croire qu'il était une victime, que nous étions tous des victimes, et tout le temps il était... » Elle ne pouvait même pas finir la phrase. « Complice », termina doucement Lucien. Il était complice. « Savais-tu vraiment rien ?» Non. Il se tenait à côté d'elle, pas la touchant, mais assez proche pour sentir. Mais je devrais avoir. J'aurais dû creuser plus profond, combattre plus dur pour ces dossiers scellés. Si je l'avais fait... Quoi? Tu ne m'aurais pas épousé? Il fut silencieux un long moment. Je ne sais pas. Cela aurait changé les choses. La façon dont je les voyais, la façon dont j'ai approché tout cela. Mais finalement, il se retourna pour lui faire face. Finalement, je pense que je t'aurais toujours voulu. Juste peut-être d'une manière moins compliquée. Amélie laissa échapper un rire amer. Moins compliqué. Comme si quelque chose sur nous a jamais été simple.
Non. Il tendit la main, hésita, puis toucha doucement son visage. Mais cela a été réel. Quoi que ce soit d'autre c'était réel. Elle ferma les yeux, se penchant dans son toucher. Mon père m'a laissé me vendre comme punition pour ses péchés. Et je l'ai fait. J'ai signé ce contrat croyant que j'étais noble, que je sacrifiais, que je sauvais ma famille. Des larmes coulaient sur son visage. Mais j'ai juste été une pion dans des jeux d'hommes plus puissants. Encore. Non. Lucien tourna son visage vers le sien. Tu n'as jamais été un pion. Pas pour moi. Peut-être au début, dans mes moments les plus sombres, je me suis dit que c'était ce que tu étais. Mais tu as brisé chaque attente, défié chaque supposition. Tu as pris quelque chose qui était censé être une transaction et l'as transformé en quelque chose de sacré. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Tu n'as pas à le faire. Et nous? Elle ouvrit les yeux, rencontrant son regard. Notre mariage entier a été construit sur une dette que mon père a créée par lâcheté et manipulation. Qu'est-ce que cela fait de nous? Cela nous fait deux personnes qui ont choisi l'amour malgré comment nous nous sommes rencontrés. Il prit ses mains. Ton père peut avoir créé les circonstances. Mon père peut avoir créé la dette. Mais ce qui s'est passé entre nous, les mois d'apprendre à nous faire confiance l'un l'autre, le choix que tu as fait quand j'ai déchiré le contrat, c'est nous. Juste nous. Amélie voulait le croire. Dieu, elle voulait le croire. J'ai besoin de temps, murmura-t-elle. J'ai besoin de comprendre ceci. Qui je suis quand je ne suis pas la fille qui a sauvé sa famille ou la femme qui est tombée amoureuse de son mari arrangé. Juste, moi. Combien de temps? Je ne sais pas. Lucien hocha la tête, quelque chose de douloureux traversant son visage. D'accord. D'accord? Tu as dit que tu avais besoin de temps, je te le donne. Autant que tu as besoin. Il l'embrassa doucement, un baiser qui sentait comme au revoir. Mais Amélie, quand tu es prête, si tu es prête, je serai là, attendant. Il s'éloigna, la laissant seule sur le pont. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Amélie se demanda si l'amour était suffisant. Amélie passa les 2 semaines suivantes dans l'ancien appartement de ses parents. Sa mère n'avait pas voulu parler du rôle de son père, s'enfonçant dans le déni avec la pratique de décennies. Mais Amélie ne pouvait pas laisser tomber. Elle engagea un investigateur privé. Pas pour espionner. Elle avait eu assez de cela pour une vie. Mais pour trouver la vérité sur ce que son père avait fait, ce qu'il avait su. Combien il avait été payé pour regarder ailleurs. Les résultats arrivèrent un jeudi pluvieux. 20 000 €. C'est ce qu'Arthur Beaumont avait promis à son père. Pas assez pour sauver leur entreprise. À peine assez pour survivre 1 an. Et son père avait dit oui de toute façon, avait regardé Vincent Laurent être détruit, avait laissé sa famille croire qu'ils étaient des victimes innocentes. Amélie fixa les documents, se sentant vide. Puis-je entrer? Elle leva les yeux. Lucien se tenait dans l'embrasure de la porte de l'appartement, tenant 2 tasses de café lumière, l'endroit où elle avait travaillé toutes ces années auparavant. Pas du café cher. Juste le genre ordinaire qu'elle buvait avant de devenir Madame Beaumont. « Comment as-tu su où me trouver ?» demanda-t-elle. « Ta mère m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. » Elle devrait s'inquiéter pour elle-même. Son mari est un menteur et un lâche. Lucien entra, posant le café sur la table. Il l'est. Mais il t'aime aussi. À sa façon tordue et égoïste, je pense qu'il t'aime vraiment. L'amour n'excuse pas cela. Non. Il s'assit en face d'elle. Il ne le fait pas. Mais peut-être, avec le temps, il explique cela. Pas excuse. Explique. Amélie prit l'une des tasses, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses mains froides. 20 000 €, c'est ce que je valais pour lui. Tu te trompes. Lucien se pencha en avant. Si tu avais valu 20 000 € pour lui, il t'aurait vendu directement. Au lieu de cela, il a pris l'argent et a essayé de protéger sa fierté. Il a fait un mauvais choix, un horrible. Mais il l'a fait parce qu'il ne pouvait pas supporter de te regarder le voir échouer. Tu le défends maintenant? Non, je le comprends. Ses yeux rencontrèrent les siens. Mon père était un monstre. Le tien est juste un homme faible qui a fait un choix terrible. Il y a une différence. Amélie but son café,
laissant le familier amer la mettre à la terre. J'ai trouvé quelque chose d'autre. Quoi? Elle poussa un autre document à travers la table. Un email, de ton père au mien, daté 2 mois avant la chute de Vincent. Lucien le lut, son visage pâlissant. Oh Dieu! L'email était bref. Votre fille est remarquable. Dommage qu'elle soit gaspillée sur une famille comme la vôtre. Peut-être qu'un jour, elle trouvera quelqu'un qui la valorise correctement. Il savait, murmura Amélie. Ton père savait de moi, même alors. Il collectionnait des informations sur tout le monde. C'était comment il travaillait. Lucien passa sa main dans ses cheveux. Mais ceci, Amélie, je le jure, je ne savais pas qu'il t'avait jamais remarqué. Je sais que tu ne savais pas. Elle reprit le document. Mais cela me fait me demander, ai-je jamais eu le choix? Ou étais-je toujours destiné à finir comme cela, piégé entre vos pères et leur jeu? Tu as eu un choix, dit fermement Lucien. Quand j'ai déchiré le contrat, quand je t'ai dit que tu étais libre. Tu avais un choix alors. Avais-je vraiment? Ou étais-je juste tellement investi, tellement attaché, que partir semblait impossible? Il fut silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était rugueuse. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cela pour toi. Tout ce que je peux dire, c'est que je ne t'ai jamais voulu piéger. Je t'ai voulu libre. Je t'ai voulu à choisir. Mais qu'as-tu fait pour m'assurer que je pouvais vraiment choisir? Amélie se leva, faisant les 100 pas. Tu m'as donné une chambre verrouillée, mais toujours dans ta maison. Tu as payé mes cours, mais avec ton argent. Chaque aspect de ma vie est devenu entrelacé avec le tien jusqu'à ce que je ne puisse pas dire où tu finissais et je commençais. Alors démêle-nous. Les mots sortirent comme un défi. Si tu as besoin de savoir qui tu es sans moi, découvre-le. Prends l'argent que j'ai promis. Plus, même. Construis une vie complètement séparée de moi. Et alors, quand tu sais qui tu es, décide si tu me veux toujours. Amélie s'arrêta. Tu ferais cela? Juste me laisser partir? Je ne veux pas. Sa voix se brisa légèrement. Dieu, Amélie, je ne veux pas. L'idée de te perdre me tue. Mais je refuse d'être un autre homme dans ta vie qui utilise des circonstances pour te garder. Si tu restes, je veux que ce soit parce que tu m'as choisi. Vraiment choisi. Pas parce que c'était plus facile que partir. Elle fixa l'homme qu'elle avait épousé, ce parfait étranger qui était devenu la personne la plus familière dans sa vie. L'homme qui l'avait observé pendant des années, arrangé leur mariage, et avait ensuite passé chaque jour à essayer de le gagner pour de vrai. « Je ne pars pas, dit-elle finalement. « Non? Non, mais je vais aussi ne pas rester. » Elle prit une respiration profonde. « Je vais aller quelque part. Seul. Pas Paris. Pas notre penthouse. Pas n'importe où près de nos vies. Je vais aller pour 1 mois et comprendre qui je suis quand je ne suis pas défini par les hommes de ma vie. » Quelque chose de douloureux traversa son visage. « D'accord. Et quand je reviens, si je reviens, nous recommençons. Pas de contrat, pas d'histoire, pas de dette. Juste 2 personnes qui choisissent d'être ensemble. Si. » Il répéta le mot comme il le goûtait. « Pas quand. Si. » Oui. Elle rencontra ses yeux. « Si. Parce que je dois savoir, Lucien. Je dois savoir si nous sommes réels ou si nous sommes juste bons à survivre aux choses horribles qui nous ont réunis. » Il se leva, traversa la pièce et prit son visage entre ses mains. « Puis va, découvre. Et quand, si, tu reviens, je serai ici, attendant, espérant, priant que tu me choisisses. » Il l'embrassa alors, un baiser qui sentait comme les adieux et comme une promesse en même temps. Quand ils se séparèrent, des larmes coulaient tous les 2 sur leurs visages. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches cela. Je t'aime. » « Je sais. » Elle toucha son visage doucement. « C'est pourquoi je dois partir. » Amélie partit le lendemain matin. Elle alla au sud, à un petit village côtier où personne ne la connaissait, où le nom Beaumont ne signifiait rien. Elle loua un minuscule appartement avec une vue sur la mer et passa ses jours à marcher sur la plage, lisant dans des cafés,
dessinant des bâtiments qu'elle pourrait un jour concevoir. Elle ne contacta pas Lucien. Il ne la contacta pas non plus, respectant l'espace qu'elle avait demandé. Dans le silence, elle découvrit des choses. Elle découvrit qu'elle aimait se réveiller sans but. Que faire du café juste pour elle, dans une cuisine qui ne coûtait pas plus que la plupart des voitures, se sentait libérateur. Que son bonheur ne dépendait pas d'avoir quelqu'un à côté d'elle. Mais elle découvrit aussi qu'elle manquait lui. Pas de la façon dont elle avait pensé qu'elle manquerait. Pas le luxe, ou la sécurité, ou la facilité d'être Madame Beaumont. Elle manquait la façon dont il écoutait quand elle parlait de ses designs. La façon dont il faisait ce petit son quand il dormait. La façon dont il la regardait comme si elle avait accroché la lune. Elle manquait l'homme, pas le mode de vie. Et 3 semaines dans son mois d'auto-exil, elle réalisa quelque chose de crucial. L'amour n'était pas le problème. Cela n'avait jamais été le problème. Le problème était qu'elle n'avait jamais cru qu'elle méritait d'être choisie pour elle-même. Elle s'était toujours vue à travers les yeux des hommes qui l'avaient définie. Son père qui l'avait vendue, Arthur Beaumont qui l'avait remarqué comme un actif, Lucien qui l'avait observé de loin. Mais qui était-elle quand elle se regardait à travers ses propres yeux? Elle était une survivante, une combattante. Une femme qui avait transformé un contrat horrible en quelque chose de beau par pure volonté. Une femme qui avait pris le pire jour de sa vie et l'avait transformé en fondation pour quelque chose de réel. Elle était Amélie Vivienne Moreau. Et elle était prête à choisir son propre destin. Le Penthouse était exactement comme elle l'avait laissé. Amélie se tenait dans l'entrée, sa petite valise à ses pieds, son cœur martelant. Il était tard, presque minuit, et elle n'avait pas appelé à l'avance. Elle n'était même pas sûre que Lucien serait là. Mais ensuite elle entendit de la musique, venant de quelque part plus profond dans le penthouse. Elle suivit le son jusqu'au bureau, son bureau, avec le mur de photographie. La porte était entr'ouverte, et à travers elle, elle pouvait le voir. Lucien se tenait devant le mur, tenant quelque chose dans ses mains. En s'approchant, elle réalisa ce que c'était. Le contrat. Les morceaux déchirés qu'il avait rassemblés et scotchés ensemble comme un puzzle macabre. « Tu le gardes ?» Sa voix le fit se retourner brusquement. Amélie. Son visage passa par une douzaine d'émotions. Choc, espoir, peur. « Tu es revenu. » Presque, elle entra dans la pièce. « Je suis revenu à Paris. Si je reste ici dépend de ta réponse à quelques questions. » Il posa le contrat sur son bureau. « Demande-moi n'importe quoi. »« Pourquoi gardes-tu ça ?» Elle gesticula vers le contrat scotché. « Rappelle, il passa sa main dans ses cheveux. De comment mal je peux faire des choses quand j'opère par peur au lieu d'amour. Et le mur? Les photographies? Parti. » Il se retourna vers le mur, et elle vit qu'il avait raison. Où étaient autrefois des centaines de photos, il y avait maintenant juste quelques-unes soigneusement encadrées. J'en ai gardé quelques-unes. Celles que tu m'as donné permission de prendre après notre mariage. Le reste? Il haussa les épaules. Le reste était de l'obsession. Je ne veux plus être cet homme. Amélie s'approcha, étudiant les photos restantes. Elle se souvenait de chacune, un jour au Louvre, un pique-nique dans le parc, un moment volé sur leur balcon. Pas des observations furtives, mais des souvenirs partagés. « Deuxième question, dit-elle doucement. Si je pars ce soir, qu'est-ce que tu ferais? » Je survivrai. Sa voix était rugueuse. Je survivrai parce que je le dois. Mais une partie de moi, la meilleure partie, mourrait avec ton départ. Dernière question. Elle se retourna pour lui faire face. Pourquoi m'aimes-tu? Lucien fut silencieux un long moment, cherchant des mots. Quand il parla, c'était lent et délibéré. Au début, je pensais que c'était à cause de qui tu étais dans ces photos. La femme qui nourrissait les sans-abri. La femme qui travaillait 3 emplois pour soutenir sa famille. La femme qui lisait de la poésie dans des cafés. Il fit un pas plus près. Mais ensuite je t'ai connu, la vraie toi. Et j'ai appris que les photos mentaient. Amélie cligna des yeux. Mentait? Elle te montrait forte, résiliente, courageuse. Et tu es toutes ces choses. Il prit son visage entre ses mains.
mais elle ne montrait pas comment tu ronges ton stylo quand tu es nerveuse, ou comment tu ris à tes propres blagues avant de les finir, ou comment tu danses dans la cuisine quand tu penses que personne ne regarde. Ses pouces tracèrent ses pommettes. Je suis tombé amoureux d'une photographie, mais je suis resté amoureux de la femme derrière elle, la vraie, la compliquée, la parfaitement imparfaite. Amélie sentit des larmes piquer ses yeux. J'ai quelque chose à te dire. D'accord. J'ai passé les 3 dernières semaines à essayer de me détester de t'aimer. À me convaincre que nous étions juste traumatismes et circonstances emballées dans une jolie arche. Elle prit ses mains, les tenant serrées. Mais la vérité est que je t'aime. Non pas malgré comment nous nous sommes rencontrés, mais peut-être à cause de cela. Parce qu'il a fallu quelque chose de complètement fou pour nous réunir. Et ensuite, il a fallu quelque chose de complètement brave pour nous faire rester. Amélie, je ne suis pas finie. Elle sourit à travers ses larmes. Tu as demandé si je te choisirais. Voici ta réponse. Je te choisis. Je te choisis chaque jour. Je te choisis quand c'est facile et quand c'est difficile, et quand je ne comprends même pas pourquoi. Je te choisis parce que l'amour n'est pas trouver quelqu'un de parfait. C'est trouver quelqu'un de parfait pour toi. Et tu l'es, Lucien. Malgré tout, l'obsession, le contrat, les secrets, le chaos, tu es parfait pour moi. Il l'embrassa alors, et c'était comme toute leur première fois et dernière fois enveloppés ensemble. C'était l'excuse et le pardon, et la promesse tout à la fois. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. « Épouse-moi » murmura-t-il. Amélie rit. « Nous sommes déjà mariés. » « Non, nous sommes légalement liés par un contrat que j'ai déchiré et scotché ensemble comme une sorte de masochiste sentimental. » Il s'agenouilla, juste là dans son bureau, tenant ses mains. « Épouse-moi pour de vrai. Pas parce que ta famille a besoin de sauvetage. Pas parce que je t'ai observé pendant 6 ans. Mais parce que tu m'aimes et je t'aime et nous voulons passer nos vies à comprendre ceci ensemble. Lucien, tu n'as pas à répondre maintenant. Prends ton temps. Prends autant de temps que tu as besoin. Mais quand tu es prête, si tu es prête, je veux recommencer. Correctement cette fois. » Amélie regarda l'homme qu'elle avait épousé il y a 1 an, cet étranger qui était devenu sa maison. Elle pensa à tous les choix qui les avaient amenés ici. Les bons, les terribles, les compliqués. Et elle réalisa que le choix devant elle n'était pas compliqué du tout. « Oui, » dit-elle. Il cligna des yeux. « Oui, oui, je t'épouserai. Encore, correctement cette fois. » Elle tira sur lui. « Mais seulement si tu promets quelque chose. N'importe quoi. Pas de secret, pas de contrat. Juste nous, imparfaits et compliqués, et apprenant au fur et à mesure. Je promets. » Il l'embrassa doucement. Pas de secret, pas de contrat, juste nous. Et dans cette pièce, où leurs histoires avaient été cartographiées en photographie et en papier déchiré, ils commencèrent à écrire un nouveau chapitre. Pas le début de leur histoire, cela avait été trop taché pour être romantique. Mais peut-être, juste peut-être, le début de leur pour toujours. Le second mariage eut lieu 6 mois plus tard. Pas au Plaza Athénée cette fois. Pas une cérémonie remplie d'étrangers et d'obligations. Juste une petite cérémonie dans un jardin qu'Amélie avait dessiné elle-même. Sa première commission professionnelle, payée par un client qui ne savait pas qu'elle était mariée au propriétaire de la moitié de l'immobilier de Paris. 20 invités, famille et amis proches seulement. Le père d'Amélie n'était pas invité. Elle avait parlé avec lui une fois de plus après être revenue de la côte. Elle lui avait dit qu'elle le pardonnait, pas parce qu'il le méritait, mais parce qu'elle refusait de porter sa honte. Mais le pardon ne signifiait pas confiance. Cela ne signifiait pas oublier. Cela signifiait certainement pas l'inviter à la célébrer se remarier. Lucien avait offert de payer pour que son père assiste de toute façon. Amélie avait refusé. « C'est notre jour », avait-elle dit. « Juste le nôtre, pas les fantômes de nos pères. » Donc c'était juste eux. Amélie dans une robe simple qu'elle avait choisie elle-même. Lucien, dans un costume qui n'était pas conçu pour impressionner, mais pour faire sourire sa future femme. Pas de prêtre cette fois, juste un officiant qui les connaissait, qui comprenait que ceci n'était pas un début, mais un recommencement.
Les vœux qu'ils écrivirent étaient honnêtes, jusqu'au point d'être brutaux. « Je promets d'être honnête avec toi, » dit Lucien, tenant ses mains, même quand la vérité est laide. « Je promets de te donner de l'espace quand tu en as besoin et d'être proche quand tu me veux. Je promets de ne jamais oublier que tu m'as choisi, vraiment choisi, et d'honorer ce choix chaque jour pour le reste de ma vie. Je promets d'arrêter de fuir quand les choses deviennent difficiles, » dit Amélie, sa voix ferme. « Je promets de me battre pour nous, même quand le passé essaie de nous définir. Je promets de voir qui tu es maintenant, pas qui tu étais, et de t'aimer assez pour croire que nous pouvons être meilleurs ensemble que nous ne l'étions séparés. » Quand l'officiant les déclara mariés, le baiser qu'ils partagèrent n'était pas pour le spectacle, c'était juste pour eux. La réception fut un dîner intime, nourriture qu'Amélie aimait vraiment, pas ce que les planificateurs d'événements suggéraient. Vin que Lucien avait choisi pas pour son prix, mais pour son histoire. Des toasts qui étaient drôles et honnêtes, et parfois si bruts que les gens riaient à travers les larmes. La mère d'Amélie parla. Elle parla de regarder sa fille survivre à l'impossible et en sortir plus forte. Elle ne mentionna pas son mari. Personne ne le fit. Jacques Dubois parla. Il raconta l'histoire d'être appelé pour rédiger le contrat de mariage le plus étrange de sa carrière et de regarder, au fil des mois, alors qu'il devenait le plus réel. Mais c'était le toast de Lucien qui arrêta la respiration de tout le monde. « Il y a 1 an, dit-il, se levant avec son verre, j'ai épousé une femme qui me haïssait. Pas ouvertement. Amélie est trop gentille pour une haine ouverte. Mais je pouvais le voir dans ses yeux chaque fois qu'elle me regardait. Cette question, cette peur, ce qui as-tu fait ? Amélie sentit des larmes piquer ses yeux. Elle se souvenait de ce jour si clairement. Je lui ai dit alors que cela devait être elle. Elle m'a demandé pourquoi et je ne pouvais pas répondre parce que je ne comprenais pas vraiment moi-même. Il se retourna pour lui faire face. Mais maintenant je sais. Cela devait être toi parce que tu es la seule personne que j'ai jamais rencontrée qui pourrait prendre la pire chose qui t'est jamais arrivée et la transformer en quelque chose de beau. Qui pourrait regarder un homme qui t'a suivi pendant 6 ans et voir au-delà de la folie à l'amour en dessous. Qui pourrait me pardonner pour des choses que je ne peux pas me pardonner. Il leva son verre. À ma femme. Qui m'a épousé 2 fois. Une fois parce qu'elle devait et une fois parce qu'elle voulait. Je passerai le reste de ma vie à m'assurer que le second choix était le bon. La pièce éclata en applaudissements. Amélie se leva, embrassant son mari à travers les larmes. C'était le bon choix, murmura-t-elle contre ses lèvres. Les 2 fois. Plus tard cette nuit-là, de retour au penthouse qui était devenu leur maison, ils restèrent sur le balcon où ils avaient dansé il y a 1 an. « Je veux te montrer quelque chose, » dit Lucien. Il la conduisit à son bureau. Le mur était encore là, mais complètement transformé. Où étaient autrefois des photos d'une inconnue, il y avait maintenant quelque chose de nouveau. Un seul cadre, grand et beau. À l'intérieur étaient 2 photos côte à côte. La première était d'Amélie, le jour où elle avait signé le contrat, les yeux creux, l'air battu, portant le poids du monde. La seconde était d'aujourd'hui, rayonnante dans sa robe de mariée, riant à quelque chose que quelqu'un avait dit, complètement vivante. En dessous, gravé dans une plaque simple, avant et après. Le jour où j'ai pensé t'avoir gagné, et le jour où tu m'as choisi. Amélie toucha le cadre, ses doigts traçant les 2 images. Tu gardes vraiment l'avant ? Oui. Il se tenait derrière elle, enveloppant ses bras autour de sa taille. Parce que l'avant fait partie de notre histoire, pas la meilleure partie, pas la partie dont je suis fier, mais partie de cela de toute façon. Et je refuse de prétendre que nous avons commencé parfait. Nous avons commencé cassés et effrayés et déterminés à nous tromper. Et maintenant, nous sommes toujours cassés et effrayés et faisons probablement les choses mal. Il l'embrassa au sommet de sa tête. Mais au moins nous le faisons ensemble. Amélie se retourna dans ses bras. Je t'aime. Je t'aime. Il dit cela comme une prière. Je t'aimerai chaque jour pour le reste de ma vie. Pas parce que je t'ai observé, pas parce que je t'ai épousé, mais parce que tu m'as montré qu'il est possible d'être meilleur que tes pires choix. Ils restèrent là, tenus entre les fantômes de qui ils étaient et la promesse de qui ils deviendraient.
Et quelque part dans cet espace, entre passé et futur, entre contrat et choix, entre peur et amour, ils trouvèrent quelque chose qu'aucun d'eux n'avait cru possible. Rédemption, pardon, maison, pas parfait, jamais parfait, mais réel. Et finalement, après tout ce qu'ils avaient traversé, la réalité était tout ce dont ils avaient besoin. Épilogue. 5 ans plus tard. Amélie se tenait dans le hall de son propre cabinet d'architecture, regardant les modèles et les rendus qui tapissaient les murs. Moreau and Associés. Elle avait gardé son nom de jeune fille pour l'entreprise, non pas parce qu'elle avait honte de celui de Lucien, mais parce qu'elle avait besoin de quelque chose qui était juste à elle. Il l'avait compris. Il comprenait toujours. Maman? Elle se retourna. Sophie, 3 ans, se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant la main de son père. Elle avait les yeux de Lucien et le sourire d'Amélie, et absolument aucune peur de quoi que ce soit. Papa dit que tu as gagné un prix. Amélie sourit. Papa dit beaucoup de choses. C'est vrai cependant. Lucien entra, ramassant leur fille sur sa hanche. Prix international d'architecture. Ta mère a conçu un centre communautaire qui va aider des milliers de personnes. Le même que j'ai conçu comme projet d'étudiant. Le même que tu as combattu pendant 3 ans pour obtenir un financement. Il l'embrassa doucement. Je suis fier de toi. Amélie regarda son mari, ce parfait étranger qui était devenu sa maison. Ils avaient leurs mauvais jours. Des combats sur l'argent et le temps et comment élever Sophie sans les erreurs que leurs pères avaient faites. Des moments où le passé remontait et elle se souvenait de se sentir piégée, et il se souvenait de se sentir désespéré. Mais ils avaient leurs bons jours aussi. Matin avec du café et des rires. Nuit où ils se tenaient sur ce balcon et dansaient comme ils l'avaient fait il y a si longtemps. Moment où Sophie faisait quelque chose d'hilarant et ils se regardaient dans une compréhension parentale parfaite. « Tu te souviens du contrat ?» demanda-t-elle soudainement. Lucien cligna des yeux. Aléatoire. Mais oui. Page 14. La clause sur je me souviens de chaque page. Son sourire était ironique. Difficile d'oublier le document qui a changé ma vie. Que dirais-tu si je te disais que je veux la brûler? Il fut silencieux un moment. Le contrat déchiré et scotché que je garde comme rappel de ne jamais être cet homme à nouveau? Celui-là. Je dirais que c'est ton choix. C'était toujours ton choix. Amélie sourit. Alors brûlons-le, ce soir. Les 2 d'entre nous et peut-être Sophie si elle promet de ne rien dire à son professeur de maternelle. Lucien rit. Tu es sérieuse. Complètement. Ce contrat a servi son but. Il nous a réunis. Il nous a rappelé nos erreurs. Il nous a appris à choisir mieux. Mais maintenant, elle prit sa main libre. Maintenant, il est temps de le laisser partir. Cette nuit-là, ils restèrent sur leur balcon. Lucien, Amélie et Sophie, qui étaient autorisés à rester debout tard pour l'occasion spéciale. Le contrat scotché était dans une vasque métallique, froissé et prêt. « Tu es sûr ?» demanda Lucien une dernière fois. « Je suis sûr. » Amélie tendit l'allumette. Ce morceau de papier ne nous définit pas, nous nous définissons. Elle alluma l'allumette. Le papier prit feu, s'enroulant et noircissant. Ils regardèrent toutes les 23 pages. Tous les termes et les clauses et l'horrible page 14 se transformèrent en cendres. « Au revoir au passé », murmura Lucien. « Bonjour au futur », répondit Amélie. Sophie applaudit, complètement inconsciente de l'importance du moment mais ravie de voir du feu. Et alors que la dernière pièce du contrat se transformait en fumée et dérivait dans l'air nocturne de Paris, 2 personnes qui avaient été réunies par desperation et restées par choix se tenaient ensemble. Pas parfaites, pas sans cicatrices, pas sans les ombres de leur père et les erreurs qu'ils avaient défaites, mais ensemble, vraiment ensemble, enfin libres de l'arrangement qui les avait commencés, libres de choisir l'un l'autre, encore et encore, chaque jour, pour toujours. Fin.